MJF Chauve, c'est la storyline, c'est la storyline majeure de AEW Dynamite et on parle des cheveux de MJF tout au long de cet épisode puisque le match pour le titre AEW qui à New York, il va opposer MJF et Darby Allin et le titre face aux cheveux, contre les cheveux de MJF. Donc, avant de commencer cette petite review de la AEW Dynamite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et de commenter, de me donner vos avis. Je sais que ça fait beaucoup parler la AEW et pas beaucoup font des reviews, donc j'essaie de le faire. Je suis beaucoup la AEW et donc j'essaie quand même de suivre cette storyline, surtout MJF qui est exceptionnel, toujours comme d'habitude. Donc, on va commencer par... On va plus parler comme d'habitude, on va suivre cette storyline. Parce que dès le début du show, on nous envoie des chauves partout. C'est magnifique. Voilà. T'as MJF au micro, et puis t'as des chauves qui passent. T'as des chauves qui passent. 1, 2, 3, 4. Et MJF, il avance et toujours des chauves, toujours des chauves, toujours des chauves. Il tombe sur Ricochet, qui lui dit, t'inquiète pas, ça va. T'allais super bien, mais tu seras pas comme moi. Voilà. Tu peux pas m'atteindre. C'est exceptionnel. Donc c'était ça quand même, l'histoire majeure autour de la storyline. La critique qui a, pour moi, qui a été faite tout au long des shows de la AEW, c'est le manque de storyline. Là, on a une storyline. On peut pas dire qu'elle est exceptionnelle aussi, la storyline, mais bon, il y a une storyline quelque part parce que le problème avec la AEW, c'est que on a une storyline là pour le titre mondial de la AEW, mais pour le reste, y a rien. T'as Will Ospreay qui fait un match, c'est bien. T'as Kevin Knight qui se bat aussi. T'as du catch. Et c'est ce que j'ai dit dans le dernier épisode, quand on a fait la review, j'ai dit, on a beaucoup de catch, on a beaucoup moins de promo, on a presque pas de promo, pas de story pour les autres, voilà, pour les titres par équipe, pour les storylines même derrière avec des petites promos comme ça à gauche à droite. Ils essayent de faire ça, mais ça manque. Et on a beaucoup de catch. Et on va le voir avec Darby Allin qui va défendre dans le main event son titre face à Takeshita dans un match de fou. Comme d'habitude, Darby Allin, il a défendu le titre dans chaque épisode. Il l'a même défendu dans l'épisode spécial Collision. Donc, j'ai fait le Fairway to Hell. J'ai fait un short sur ce show, qui est un show spécial. J'espère qu'il sera une habitude. Donc, il défend le titre tout le temps. Et Darby Allin se surpasse physiquement. Ce qui fait... C'est exceptionnel, avec des spots de fou, des spots de malade. Après, c'est la critique aussi qui est faite à la AEW par rapport à la WWE, c'est qu'on a beaucoup de finish et les matchs durent très longtemps. Je pense que si tu raccourcis, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on répète souvent, et Tony Khan, malheureusement, il veut plus de temps. Je pense qu'il veut élargir son show, il veut donner beaucoup plus de catch, et c'est bien. Mais trop de catch, tu le catch. Quand il n'y a pas de catch du tout comme à la WWE où t'as des main events à la WWE entre parenthèses, t'as les main events de Raw et de SmackDown depuis WrestleMania, t'as un seul match en main event. La WWE, elle se tire une balle dans la tête et la AEW peut profiter. Donc ce match-là entre Darby Allin et Takeshita, il est magnifique le match. Sérieusement, l'intensité qu'ils mettent, les spots de fou, et à la fin, Darby Allin conserve son titre, et on a une signature de contrat qui se fait juste après, avec la rentrée de MJF qui rentre, et Darby Allin signe en premier, et puis MJF hésite, et puis prend le micro, il dit, c'est du MJF classique, hein, on met en avant le fait qu'il est le plus grand de tous les temps, il va gagner le titre pour la 3e fois, et Darby Allin ne sera qu'un champion de transition et que tout le monde n'en a rien à foutre de lui quand même. C'est ce qu'il dit. Donc moi je me dis que c'est du MJF classique. Il signe, donc il accepte la stipulation de cheveux contre titre. Et là je me dis une chose, c'est ce que je me suis dit quand ils ont
amorcer cette storyline qui était la semaine passée, c'est que, est-ce qu'ils peuvent le faire là? Est-ce qu'ils peuvent raser la tête d'MJF? Parce que ça peut arriver, hein. Je pense qu'MJF peut perdre. Et ils vont choquer là. Je pense que Tony Khan, faire perdre MJF, c'était une erreur. Mais lui, il voulait surfer, parce que il a fait perdre MJF juste 2 jours avant WrestleMania. Donc, il voulait faire un choc, faire un buzz et voler un petit peu de la visibilité. Mais WrestleMania, ça reste WrestleMania. Même si c'est ridicule, même si c'est nul, ça reste WrestleMania. Donc, je pense qu'il s'est trompé. Et là, il va essayer de se rattraper comment? Eh ben, en mettant les cheveux de MJF sur le titre. Et il va perdre. Et il va lui raser la tête. Et ça va créer un moment de télévision énorme. Et il va profiter de ça. Et puis, je pense que à All-In ou peut-être, je sais pas, après, en août, MJF va récupérer le titre, mais il va surfer sur ça. Je pense que là, ce que je suis en train de voir, et après je peux me tromper, bien évidemment, mais je me dis qu'il va pas mettre cette stipulation pour que MJF après gagne le titre face à Darby Allin et que on oublie ça et tout. Je pense qu'ils la mettent et dans la tête de Tony Khan, il se dit comment je peux créer de la hit, comment je peux choquer, parce qu'il se dit que je dois voler de la visibilité. D'un autre côté, t'as la WWE qui se casse la tête, qui fait n'importe quoi, qui vire des catcheurs exceptionnels, qui n'a rien à raconter. La WWE, on a vu encore une fois un Monday Night Raw ennuyeux avec la Bloodline, il n'y a rien à raconter du côté de la WWE. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais raser la tête d'MJF. Ça va créer un moment, je sais pas si on se rend compte, mais on a vu le truc avec les chauves et tout. MJF, ça va être un truc de dingue. Ça va être un truc de... Et on se rappelle tous de la pipe bomb d'MJF qui était venue juste après une défaite. Donc je me dis que, imaginez, MJF il perd, on lui rase sa tête, donc il va être chauve. Il va venir à Dynamite le mercredi après. Et il te sort une promo et t'as un truc. Moi je veux voir ça. J'aime bien MJF. Donc je me dis que c'est ça ce qu'il veut faire et il veut profiter de ça. Et quelque part, si on parle d'audience et tout, c'est une bonne idée. Après, j'aurais voulu une autre histoire, peut-être beaucoup plus sur le côté de se surpasser. Mais comment tu fais pour te surpasser alors que tu bats Kenny Omega dans un match Devil contre The God et Angel et tout ce que tu veux, et puis le match d'après tu perds face à Darby Allin, et donc ça il s'est emmêlé les pinceaux. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est un truc très intéressant pour l'audience. Voilà. Donc je me dis que je suis très intéressé pour voir ça. Et on va le voir. Ça va être exceptionnel. Après, si on veut si cette stipulation, je le dis, je le répète, si cette stipulation, elle est mise sur le papier, que le contrat est signé et qu'on a vu MJF finir en tabassant Darby Allin, donc ça nous tease peut-être encore plus la victoire de Darby Allin. Donc je me dis que MJF va être chauve. Parce que ça ne sert à rien de mettre cette stipulation pour après faire un match et pour qu'MJF y gagne et pour qu'on passe à autre chose. Donc les victoires de Darby Allin n'ont servi à rien du tout. Si ce n'est qu'à conserver le titre et à faire un semblant de crédibilité. Mais le titre, il perd sa crédibilité s'il est défendu chaque semaine. C'est une réalité. Voilà. Voilà. Je voulais parler de ça et de cette storyline. Et on va faire une review, bien évidemment, des prochains shows de la AEW et de cette storyline en particulier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien évidemment de me donner vos avis sur cette histoire et comment vous voyez les choses se dérouler dans les prochains shows. Voilà. Prenez soin de vous, bien évidemment, et à très bientôt.